Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons aborder un mal qui est très répandu à notre temps, c'est la convoitise, l'envie, al-hasad, le fait d'être jaloux de ce qu'une personne possède, que ce soit un bien, un comportement et même un sourire. Et Dieu dit dans le Coran, يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ô femme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous craignez Dieu, ne soyez pas trop familière dans vos propos, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Dans ce verset, Dieu ordonne aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre garde à leur attitude, de sorte à ne pas attirer l'attention de celui dont le cœur est malade. Car, comme cela transparaît dans ce verset, de la maladie du cœur découle la convoitise, l'envie, la jalousie. Et celui dont le cœur est malade porte avec son regard cette convoitise. Et c'est ce regard plein d'envie qui, lorsqu'il touche une autre personne, peut la faire tomber malade et peut même aller jusqu'à la tuer. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Ce sont les radiations des noirceurs du cœur qui se propagent par la vision et touchent la cible des regards. Mais pour mieux comprendre, commençons par développer la définition coranique d'un cœur qui est spirituellement malade. Une personne dont le cœur est malade est une personne qui a accumulé en elle trois grands défauts, trois grandes déviances. Tout d'abord, c'est quelqu'un qui s'est éloigné du bien et qui n'est d'aucune utilité tant pour son foyer que pour la société. Sa compagnie n'est pas profitable et ses actions sont vaines et stériles. Aucun bienfait n'émane de cette personne. Ensuite, et c'est le deuxième défaut, le malade ne voit pas au-delà de ce qui se présente à lui et il s'arrête à tout ce qui lui arrive. Quand un bon événement lui survient, il s'en réjouit avec excès et le ressasse encore et encore. Mais dès qu'un mal le touche, il s'effondre et ne pense qu'à ça pendant des mois et même des années. Son regard est cantonné à ce qui se manifeste devant lui, et il n'arrive pas à surpasser son quotidien pour voir au-delà des temps calmes ou des tempêtes. C'est une personne qui ne se prend pas en main et qui, au contraire, fait preuve de laisser aller. Le troisième défaut d'un individu dont le cœur est malade, et c'est le dernier, c'est le mensonge. Le malade ment. Il réduit la vérité, il exagère, il travestit les propos. Il porte dans son discours et dans son être une part de faux, une part de mensonge. Celui qui a accumulé ces trois déviances a un cœur malade. Et c'est une personne envieuse, jalouse, qui a le mauvais œil et qui est extrêmement nocive pour ses proches et pour la société. Car dès qu'elle voit quelqu'un qui a quelque chose qu'elle n'a pas, un bien, un lien de parenté, un comportement, un sourire, elle pose son mauvais œil plein de jalousie sur la personne. Maintenant, quelle est la conséquence de ce mauvais œil? Quelle est la conséquence de ce regard envieux? Dieu dit dans le Coran, ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Lorsque l'envieux regarde avec jalousie, il se coupe du souvenir du tout miséricordieux, et de ce fait, il y a une compagnie satanique qui lui est attribuée et qui va s'emparer de lui. Lorsque le malade pose son regard envieux sur quelqu'un, il propage, il irradie sur lui sa maladie, ses noirceurs et l'influence satanique à laquelle il est soumis. En réalité, c'est une maladie qui est contagieuse. Chaque regard apporte un préjudice, mais au 40e regard envieux qui nous est porté, au 40e regard satanique, au 40e regard concupiscent, une attache satanique se colle à nous et reste en notre compagnie pour nous pourrir la vie quotidiennement, dans notre religion, dans nos affaires, dans notre santé. Alors, développons un peu plus et rappelons que le malade a trois défauts. De ces trois défauts, il y en a toujours un, parfois deux, qui sont plus prononcés. Suivant le défaut prépondérant, le mauvais œil sera alimenté différemment. La cible des regards ne sera pas touchée de la même manière et le remède pour guérir de ce mauvais œil qui a été porté ne sera pas le même non plus. Si c'est le premier défaut qui est le plus accentué chez le malade, l'inutilité, l'éloignement de tout bien,
alors la cible sera touchée dans son corps et les douleurs ou les troubles qui vont l'atteindre seront corporels. Cela peut être des maux d'intestin, une douleur à l'épaule ou à la jambe. Donc si l'un de nous sent à un moment qu'il a reçu un regard noir, un regard qui l'a transpercé, et que suite à ce regard, il y a une douleur inexpliquée par les médecins qui est apparue dans son corps, sans raison, c'est qu'il a été touché par le mauvais œil d'une personne chez qui le premier défaut est le plus aggravé. Et le remède pour guérir de ce mal corporel est le suivant. Faites 2 unités de prière dans leur temps autorisé, 2 rakats. Puis faites la prière sur le prophète, salat al-nabi, par exemple, salat ibrahimiya. Ensuite, lisez les versets. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. Et répétez وإذا مرضت فهو يشفين 40 fois. On peut le réciter en massant la zone douloureuse. On peut le réciter à voix haute sur une bouteille d'eau que l'on boit dans la journée ou que l'on applique sur la zone douloureuse. Pour ceux qui ne savent pas réciter ce verset, une béquille nous est accordée et on récite à la place 40 fois Ya Shafi. C'est un nom de Dieu, cela veut dire ô guérisseur, ô celui qui guérit. Si c'est le second défaut qui est le plus accentué chez le malade, alors la cible des regards sera touchée dans son cerveau, dans ses capacités cérébrales, dans son raisonnement, dans sa concentration, dans son attention. Donc de la même manière, si l'un de nous se sent particulièrement susceptible, sans raison, avec des difficultés de concentration, de raisonnement, avec un brouillard dans la tête, c'est qu'il a été touché par le mauvais œil d'une personne chez qui c'est le second défaut qui prédomine. Le remède pour lever cette brume cérébrale est de faire 2 rakats, de faire la prière sur le prophète et de lire les mêmes versets الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. Mais cette fois-ci, on répète وإذا مرضت فهو يشفين 200 fois. Là encore, on peut le réciter en se massant la tête ou sur de l'eau que l'on boit. Et là encore, si on ne sait pas réciter ces versets, on récite 200 fois Ya Shafi. Enfin, si c'est le dernier défaut qui est le plus prononcé chez le malade, à savoir le mensonge, la cible du regard sera touchée en son cœur, dans son goût et son amour pour la vérité, dans sa volonté à obéir à Dieu, à faire la prière. Donc là encore, si l'un de nous sent un mauvais regard et trouve son cœur crispé, révolté, c'est qu'il a été touché par le mauvais œil d'une personne chez qui c'est le mensonge qui prédomine. Le remède pour cela est là encore de faire 2 rakats, de faire la prière sur le prophète et de lire les mêmes versets. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. Mais cette fois-ci, on répète 90 fois وإذا مرضت فهو يشفين. Et là encore, si on ne sait pas réciter ces versets, on récite 90 fois Ya Shafi. Si on ne sait pas dans quel domaine le mauvais œil nous a touchés, alors on cumule toutes les invocations. On fait 2 rakats, la prière sur le prophète, et on récite Wa idha maridtu fahuwa yashfin 330 fois. Ou alors 330 fois Ya Shafi pour ceux qui ne savent pas réciter ces versets. Enfin, nous ne pouvons qu'encourager à réciter fréquemment les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, et particulièrement 3 fois avant d'aller se coucher, comme l'a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière recette que nous allons vous partager, si vous souffrez d'un mal dont vous ne connaissez pas la cause, que vous n'êtes pas sûr que ce soit le mauvais œil, mais que vous pensez que c'est un mal occulte, alors faites 2 unités de prière, 2 rakats, puis faites la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et prenez une bouteille d'eau sur laquelle vous réciterez 330 fois surat al-Fatiha, 330 fois ayat al-Kursi, 330 fois wa idha maridtu fahuwa yashfin, 330 fois surat al-Ikhlas, 330 fois surat al-Falaq et 330 fois surat an-Nas. C'est la recette ultime, vous pouvez la faire sur plusieurs jours, car vos invocations s'inscrivent dans l'eau, qui retient ce que vous avez dit. Notez au fur et à mesure sur un papier où vous en êtes, et à la fin vous pouvez boire l'eau et l'appliquer sur votre corps. Si vous faites cela, il est inutile d'aller voir ceux qui font la ruqya. Il est inutile de se mettre dans les mains de quelqu'un qui peut être un charlatan, puisque vous venez de faire 1000 fois plus que ce dont est capable n'importe quel marabout, et soyez sûr, lorsque vous faites ces invocations, que vous vous tenez devant Dieu, et que c'est lui qui guérit tous les maux, et qui aime guérir ses serviteurs. Donc faites preuve d'humilité et de bienséance en cherchant sa guérison. Que Dieu nous aide, que Dieu nous facilite. Salam alaikum wa rahmatullah.